Alors on apprend un passou qui dit, dans lequel il y a marqué Veni Gidashti Bedor Ben Israël. Là-bas on apprend de ce passou que Kol Davar Shebik Dusha, Loye Bepachot Me'asara. Donc ça c'est le passou de la Torah duquel on apprend que Davar Shebik Dusha, on a expliqué ce que c'est plusieurs fois ce que Davar Shebik Dusha, on ne doit pas le dire s'il n'y a pas un minyan. Maintenant il faut savoir qu'il y a Davar Shebik Dusha Midi Oraita et il y a Davar Shebik Dusha Midi Rabanan. D'accord? Par exemple, qu'est-ce qui s'appelle Davar Shebik Dusha Midi Oraita? La majorité des gens, c'est ou en anglais ou en hébreu. Ils ne comprennent pas. Ils sont les bienvenus. C'est quoi Davar Shebik Dusha Midi Oraita? Par exemple, la Tfila. La Tfila, la Chazara, ça c'est Midi Oraita. Le Kaddish, il faut savoir que c'est que Midi Rabanan. Alors la question c'est de savoir, est-ce qu'on a aussi besoin de 10 pour le Kaddish parce qu'il y a un passou qui nous dit que Midi Oraita Davar Shebik Dusha il faut 10, ou alors on va dire non, comme c'est Midi Rabanan, donc du coup, pour ça il n'y a pas la gzéra du passouk. Alors bon, c'est une question très intéressante sur laquelle les Ramim ont débattu, etc. Et en fait, la halakha dit comme ça, elle dit que les Ramim ils sont sommaires sur le passouk de Veni Gidashti, aussi pour des choses que eux ils ont été métaken et qui sont Midi Rabanan. En bref, pour le Kaddish il faut minyan. S'il n'y a pas de minyan, on peut pas faire Kaddish. Alors maintenant, on va juste énoncer quelques cas de Kaddish, de personnes qui comptent pour minyan ou pas. Alors par exemple, le Ravi ramène qu'il y a des gens, quand ils vont sur le kever d'un tzaddik, ils veulent faire un Kaddish, ils disent s'ils sont 9, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent tzaddikim, bemitatam nikro chaim. Voilà, ah, ils comptent en 10e. Va dire que ça marche pas. D'accord? Il dit, par exemple, vous savez que le Kheresh, il compte pas pour minyan. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Kheresh? Un Kheresh, c'est quelqu'un qui est sourd et muet de naissance. C'est quoi de naissance? C'est-à-dire que jamais dans sa vie il a entendu, et jamais il a pu apprendre ou percevoir ce qui se passe autour de lui. Alors on dit le Kheresh, il n'a pas de date, d'accord? Et à plein de niveaux, on peut pas être sommaire, on peut pas s'appuyer sur lui. Maintenant, quel est le din de quelqu'un qui est sourd mais pas muet? Qui est sourd mais pas muet, d'accord? Il entend pas mais il parle pas. Est-ce qu'il peut compter pour minyan? Et il parle, bravo. Est-ce qu'il peut compter pour minyan? Oui. Quelqu'un qui parle pas mais il entend. Non, un des deux. Il est muet mais il n'est pas sourd. D'accord? Oui. Oh, alors c'est quoi la question? Quand il y a un des deux, ça ne nous dérange pas. Évidemment qu'il faut qu'il sache qu'est-ce qui est en train de se passer. Si on dit Galav et Kadash et Meraba et qu'on compte sur lui pour qu'il dise Amen, ou qu'il soit Mechaven ou Amen, alors s'il entend, c'est parfait. Il a la kavana de dire Amen, ça compte pour Minyan, c'est Mitztaref. S'il n'entend pas, mais qu'il parle, alors il faut au moins qu'il voit ce qui se passe, que les gens sourds, ils ont une autre façon de percevoir. Alors, il n'entend pas les mots, mais il sait qu'on dit Kaddish. Quand il répond Amen, soit Amen, il compte. Vous avez compris? Maintenant, un enfant, évidemment, à partir de 13 ans, il est minyan. Après, il y a une grande question au niveau de la halakha. Est-ce que si un enfant, maintenant, il débarque, il a l'air très jeune, et il dit « Ouais, j'ai fait ma bar mitzvah hier. J'ai tout juste 13 ans. Est-ce qu'on est sommaire ou pas ?» Vous avez eu un Kohen hier comme ça. Un Kohen, c'est moins grave. Mais la question, c'est un katan. Est-ce qu'on va être sommaire sur lui ou pas? D'accord? Alors, s'il est gadol, ce qu'il dit, on est obligé de le croire. Mais s'il est katan, alors c'est un problème. Dans le doute, on ne peut pas être sommaire sur lui. Si on a un doute, on ne peut pas être sommaire sur lui. Et il dit, si quelqu'un est dans un minyan, où il y a un enfant, et personne ne sait ici, s'il y a un gadol qui dit, oui, moi je le connais, ou bien, je connais son père et je sais qu'il a 13 ans, c'est bon. Mais si c'est que lui, et qu'il y a une chance qu'il soit katan, il dit, si vous êtes dans cette synagogue, il y a 10 personnes, dont ce katan, personne ne le connaît, on dit, allez, on décide de lui faire confiance, il dit, il faut sortir, et il ne faut pas être mitztaref à ce minyan. Il faut pas... Attends, si je ne me trompe pas, il y a une halakha qui dit si on peut lui poser des questions, il reconnaît Dieu, etc., il peut s'en lui. Non, ça c'est autre chose. Maintenant, lui, il fait une doute sur lui-même. Et les doutes sur lui-même, c'est plus problématique. Maintenant, dernier point, si quelqu'un... Comment on compte le minyan? On en a déjà parlé, ok? On ne fait pas 1, 2, 3, 4, 5. On ne fait pas non plus Aleph, Bet, Gimel, Dalet, ok? Qu'est-ce qu'on fait en général?
on dit un pasouk qui a 10 mots. D'accord? Par exemple, Oshia et Amecha Uvarech et Nachalatecha. Maintenant, il faut savoir une chose. On a le droit de compter 1, 2, 3, 4, 5 si on sort pas de ça, si ça ne sort pas de la bouche. Si moi j'ai le droit de regarder, de faire Enfin, je dis pas je compte dans ma tête. Compter dans ma tête, ça pose pas de problème. D'accord? Maintenant, l'autre problème qui est intéressant de nos jours, c'est qu'en Israël, vous savez, ils font des recensements tous les ans. Est-ce qu'on a le droit de faire ce recensement ou pas? C'est une question qu'on peut-être on verra. Ok, alors Shabbat Shalom, Mincha cet après-midi à 16h. 16h45, l'allumage à 16h20. À 16h26, pardon. Allumage à 16h26, Mincha 16h45. Mincha Reva les Chamesh.